Boker Tov, Shavua Tov. Dans Parashat Vayikra et ensuite dans notre Parashat Tzav, la Torah elle commence notre Parashat Tzav et Aharon ve et banav lemor. Quand Aharon a été nommé Kohen, il a été nommé avec encore 4, qui sont ses 4 enfants. Aharon, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. 5 Kohanim de Ham Israël, le frère de Moshe Rabbeinu, et ses 4 enfants. Évidemment que dans Ham Israël, déjà en ce moment, ça a semé les graines de la séparation dans le peuple et du problème de Korach, qui a commencé à manifester, à contester, en disant regardez, Moshe Rabbeinu a tout donné à sa famille. On arrivera à Korach, mais ce que je veux comprendre, et qu'il faut comprendre, c'est quel mérite a eu Aaron et ses enfants pour être choisis. Il faut le savoir. Est-ce qu'un Kohen il est différent? Est-ce qu'un Kohen est différent d'un juif? Est-ce que être Kohen, c'est quelque chose qui peut passer de père en fils? En quoi le Kohen, pourquoi le Kohen, il transmet sa keuna à son fils? Pourquoi? Pourquoi le fils d'un Lévi, c'est un Lévi? Et pourquoi pas le fils d'un rabbin? Pourquoi le fils d'un rabbin, il ne sera pas forcément rabbin? Mais le fils d'un Kohen, il sera Kohen. Alors il faut expliquer. En fait, dans l'éducation, on a 2 types d'éducation. Premier type d'éducation, c'est que l'homme éduque soi-même. Ça, c'est très dur, on va voir tout de suite. Et il y a l'éducation de l'autre, l'éducation de tes enfants, l'éducation de tes élèves. L'éducation des enfants et des élèves devient de plus en plus compliquée aujourd'hui, puisque aujourd'hui, la tendance dans les écoles, c'est de ne même pas éduquer les enfants. C'est de leur donner un savoir-vivre, et eux, ils font avec ce qu'ils veulent. L'école aujourd'hui ne prend pas sur elle le rôle éducatif. On laisse les enfants, c'est un savoir. L'école est un endroit où on accumule du savoir, sans plus. Il n'y a rien qui essaye de travailler la personnalité de l'homme dans l'école. Sa personnalité, on lui dit d'investir lui dans sa personnalité. Maintenant, l'éducation de ton fils ou de ton élève, la finale, le but, ne dépendrait jamais de l'éducateur. Dépendrait toujours de l'enfant ou de l'élève qui va décider est-ce qu'il veut recevoir les paroles et la leçon de son éducateur ou il veut les refuser. Donc, tout dépendra uniquement du fils, de l'enfant. Par contre, quand quelqu'un il veut éduquer soi, toujours, donc l'éducateur et celui qui est éduqué, c'est la même chose. Donc, il recevra de celui qui veut l'éduquer. C'est-à-dire, quand moi, je veux m'éduquer à moi-même, donc moi-même est d'accord d'être éduqué par moi. Et ça, c'est la plus belle éducation. Quand on étudie à l'école, notre étude est limitée à 12 ans d'école, un peu plus, université. Mais le seul prof qui éduque son élève toute sa vie, c'est soi. Si tu veux être ton prof de toi-même, ton éducateur, donc tu t'éduques toute ta vie. Toute ta vie, tu t'éduques. La majorité des hommes sur Terre
préfère éduquer les autres que s'éduquer à elle-même. Combien la personne investit dans son éducation personnelle? Combien la personne est là pour dire « je ne me connais pas assez ». Quand un homme a eu un comportement extrême, qu'il a eu de lourdes conséquences sur son entourage, combien de fois la personne s'arrête et dit « oh, regarde où je suis arrivé, je dois changer ». C'est rare, on trouve des gens qui se disent « on doit changer », mais c'est rare. C'est rare parce que il est beaucoup plus facile de faire un reproche à quelqu'un de l'extérieur que de faire un reproche à toi. Pourquoi? Parce que tu te dis, moi, je me connais. C'est compliqué de changer. Alors pourquoi tu demandes un changement de l'autre? Si toi, tu ne veux pas changer, si toi, tu ne peux pas changer, si toi, tu ne fais pas des remarques parce que tu te dis, en réalité, ça ne fonctionnera pas. Comment tu oses faire une remarque à quelqu'un si tu sais que ça change pas si vite? Et la preuve, c'est toi. C'est pour ça que la vraie éducation avant d'éduquer nos enfants, c'est d'éduquer notre personnalité. Un père qui dit à son fils, fais quelque chose, ou ne fait pas quelque chose. Mais le père n'exige pas de soi ce qu'il exige de son fils. Il a échoué avant de lui demander déjà. Un père qui veut que son fils se prive de quelque chose qui n'est pas bon, il doit se priver de lui. Un homme qui fume la cigarette et qui dit à son fils ne fume pas, ça va te détruire ta santé. Regarde, moi je souffre. Avec tout le choc que l'enfant va avoir, ça ne va pas le convaincre de ne pas fumer. Mais si le père, il va dire à son fils, regarde, tu sais, moi j'en suis malade, ça m'a fait trop de mal cette cigarette, et j'étais attiré, mais pour éviter que tu tombes dans ce danger, moi aussi j'arrête. Là, ça va marquer son fils beaucoup plus. J'arrête pour te faciliter à toi aussi la tâche et pour que tu saches toi aussi ne pas toucher. Ça, c'est une éducation qui se transmet aux enfants. Le secret des Kohanim, de Aaron à Cohen, avec ses enfants, pourquoi ils ont mérité, c'est qu'ils ne se sont pas contentés, contrairement à Israël, d'une éducation d'un prof. Ils se sont éduqués à eux-mêmes de rentrer dans le monde de la Kedusha. Quand Israël a fauté la faute du veau d'or, et Moshe Rabbeinu descend, il voit tout le peuple en panique. Tous les enfants de Lévi s'approchent de Moshe Rabbeinu. La seule tribu qui n'a pas fauté dans la faute du veau d'or, c'était Lévi, qui n'a pas fauté dans rien. Parce qu'ils ont dit, quand Moshe n'est pas là, il n'est pas là pour nous éclairer notre route, on est obligé de devenir maître de nous-mêmes. Et si on ne deviendra pas nos maîtres de nous-mêmes, on tombera. Donc cet exemple extraordinaire, c'est eux qui l'ont pris. Ils sont devenus, eux, les maîtres de leur personnalité. Leur personnalité a été formée d'une façon extraordinaire. Une étude qui ne dépend pas de ton prof. Am Israël étaient des bons élèves de Moshe. Mais dès que Moshe n'était plus là, le veau d'or. Mais les Kohanim, Aaron à Cohen et ses frères, le symbole, le summum des Lévi'im qui étaient là pour s'éduquer à eux-mêmes. Quand un homme, sa transmission à son fils, elle ne va pas par son enseignement, elle va que par son exemple personnel, c'est le seul moyen que ton fils pourra lui aussi être exemplaire. Un homme qui a enseigné à son fils, donc on va avoir un problème de transmission puisque l'enfant ne pourra pas transmettre à ses enfants tout ce que son père lui a transmis.
Mais si un homme va voir son père qui se comporte d'une façon extraordinaire, que de la même manière qu'on le voit dehors, il est à la maison, un homme noble, la noblesse se transmet aux enfants parce que la noblesse, c'est pas quelque chose que tu enseignes, c'est quelque chose que tu es, qui est ancré en toi, donc tu le transmets à ton fils. Un homme noble, forte chance, mais un vrai noble, forte chance que son fils aussi sera noble. Et donc l'enfant, il peut transmettre. Quand c'est pas une étude, c'est une personnalité, ça se transmet. Quand c'est de l'enseignement tout simple, c'est un texte que je dois enseigner, il se transmet mais avec beaucoup de fautes, d'erreurs. Ça se transmet mal de génération en génération. Ça, c'est la force du Cohen. Le Cohen, c'est pas un enseignement, c'est pas un texte qu'il enseigne. C'est une personnalité. C'est quelqu'un qui va quitter sa maison pour aller servir Dieu, sans savoir s'il va toucher quoi que ce soit, s'il va recevoir quelque chose. Il se donne à Dieu. Ça se transmet. Et c'est pour ça que le fils de M. Cohen, il sera Cohen. C'est dans ses gènes. Et c'est avec ça qu'on peut comprendre pourquoi on haït tellement Amalek. Amalek, sa personnalité, c'est de détester Am Israël. C'est pas un enseignement. C'est pas un antisémite littéraire qui a lu mais les juifs sont mauvais. C'est pas un texte. C'est un acte. Quand le Amalek se lève le matin, il dit qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour tuer un juif? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour détruire le peuple d'Israël? Et c'est pour ça que ce mauvais gène est transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Un homme mauvais, mais mauvais à tel point que ça rentre dans ses gènes, son fils sera mauvais. Quand on fait grandir des enfants dans la haine, qu'il faut tuer ce peuple, qu'il faut le détruire, que ce sont des ennemis, que le seul moyen c'est de les égorger, ça devient un problème de gêne. C'est là une personnalité tordue, détruite. C'est plus un enseignement, ça rentre dans les gènes. Et ça, c'est le mal, ça c'est la force du mal comme elle se propage contre la force du bien comme elle se propage. Et c'est là que la Torah nous dit, c'est ça le mérite que Aaron à Cohen a eu pour transmettre cette force extraordinaire à ses enfants. Aaron à Cohen était un exemple pour soi, quelqu'un qui a éduqué sa personnalité. Quelqu'un que, quand son frère Moshe est venu en Égypte après 60 ans de disparition de la scène, Aaron qui lui donne les clés, qui lui dit, c'est toi le leader, je m'efface devant toi. Ce Aaron, que chaque moment, le matin quand il sort de la maison, ses enfants, ils savent qu'il va pour faire la paix entre un homme et sa femme, entre un homme et son proche. Il n'a plus besoin d'enseigner un texte. Il transmet sa personnalité. Et pour ça, les enfants de Aaron et ses petits-enfants sont toujours des Kohanim. Ils ont une personnalité extraordinaire, ce sont des gens qui ont été dévoués, ce sont des gens qui se sont donnés pour le peuple. C'est plus un enseignement qu'un prof enseigne à son élève. C'est un enseignement que tu t'enseignes à toi-même. Pourvu qu'on apprenne de ça, devenir des personnalités. Quand on va transmettre à nos enfants tout ce qu'on a à leur transmettre, pas par la bouche, par notre comportement simple. Par notre comportement, on leur transmettra exactement ce qu'il faut faire dans la vie. Le bon chemin qu'il faut choisir. Et là, on aurait tout réussi. On pourra leur transmettre toutes les valeurs sans s'attarder sur des petits points comme un texte. Ça sera ancré en eux. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, beaucoup de bonheur des enfants, petits-enfants, de tout votre entourage. Amen et Amen.